Aujourd'hui, c'est Station Beauté et je vais partager avec toi les trouvailles, les petits trésors que j'ai trouvés ici à Paris, qu'on peut trouver en fait n'importe où tu as ces magasins-là sur le territoire. Donc là, c'est parce que je suis à Paris que j'en parle, mais j'ai jamais pensé à acheter ces choses-là. J'y pensais, ok, mais je suis jamais allée les acheter jusqu'à ce que j'atterrisse ici et que je sois avec ma cousine qui est un petit peu fashionista et on allait faire les magasins et je l'ai vu acheter des trucs, donc je me suis dit, ben, il faut que j'en achète aussi. Donc dites-moi si ça fonctionne, si vous m'entendez bien avec le son, s'il n'y a pas trop de bruit parce que j'ai mis un micro. Donc la première chose dont je voudrais te parler, et je sais que my makeup artist va être vraiment très fière de moi. Donc la première chose que j'ai acheté en fait, c'est une base de fard à paupières, d'accord, de NYX pour la base sur les yeux. Donc c'est vraiment bien parce que ce n'est pas liquide du tout. C'est vraiment comme une pâte, en fait, d'accord? Donc, on utilise un pinceau ou le doigt. Ma make-up artist va me dire qu'il faut utiliser un pinceau. Moi, j'utilise le doigt. On utilise le doigt, d'accord? Et tu appliques vraiment sur ta paupière. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire en fait quand tu te maquilles? Parce que de un, ça fait tenir ton maquillage beaucoup plus longtemps. Deux, la couleur que tu vas mettre sur tes yeux, donc sur ta paupière, va ressortir beaucoup mieux parce que ton teint est neutre. Il y a des personnes qui ont vraiment les paupières foncées par rapport au reste du visage ou même en dessous des yeux. Et ce petit trésor, en fait, peut vraiment aider à ce que ton maquillage soit réussi, que ton maquillage soit neutre et que ton maquillage tienne bien. Donc, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Je l'ai acheté à NYX. Je pense que tu peux l'acheter à MAC, Sephora. Moi, je l'ai acheté chez NYX parce que je pense que NYX est quand même pas mal spécialisé pour les peaux noires, les peaux qui sont pas blanches, en fait, même s'ils ont des produits pour les peaux blanches. Mais il y a beaucoup plus de choix pour les peaux foncées, pour les peaux noires. Et donc, c'est ça, la base de fard à paupières de chez NYX. Merci ma chérie Tasty. Thank you girl, thank you. It took me an hour. Ça m'a pris 1 heure pour faire ce maquillage. Donc c'est pas des choses que je fais tous les jours, mais quand je décide de faire des shoots ou des vidéos pour certains cours, pour certains blogs, pour certaines choses, là je décide vraiment de mettre le paquet pour que la caméra puisse capter le highlight, le contour, pour que ma figure en fait soit vraiment sculptée. Et avant que j'achète ça, honnêtement, je vais te dire, j'appliquais le fard à paupières, mais il s'en allait. Hein, il s'en allait au fur et à mesure que la journée passait. Ce maquillage, je l'ai fait à 16h, là, il est déjà à 22h30, quelque chose comme ça, ici à Paris. Donc, ça a bien tenu toute la journée. Mon maquillage, ça n'a pas coulé, la poudre ne s'est pas envolée. Donc, la base pour le fard à paupières, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Il faut que tu en achètes. Si tu es quelqu'un qui te maquille beaucoup les yeux ou qui aime te maquiller les yeux, c'est vraiment un indispensable pour rendre ton maquillage neutre, pour rendre ton maquillage résistant et vraiment pour faire une protection finalement à la poudre que tu mets sur ton visage. Donc pour la palette que j'ai utilisée, ça c'est celle de ma cousine que je vais aller acheter aussi parce que je trouve que c'est vraiment une super bonne palette parce que c'est une palette vraiment nude neutre. Tu vois, donc tu as certains carrés qui n'ont pas de pigment, donc qui ne sont pas pigmentés, comme celui-là par exemple, ou celui ici, ou le marron qui est là, ils ne sont pas pigmentés, et le beige qui est ici n'est pas pigmenté, mais les autres, si tu regardes bien, ils sont pigmentés. Hein. Donc cette palette est de chez NYX aussi, je pense qu'elle a coûté 16 euros, je crois 16,90 €, donc à peu près 25 dollars ou avec les taxes ou je sais pas trop quoi. Mais c'est une palette de NYX aussi et les couleurs que j'ai mis viennent essentiellement de cette palette là. Donc pour une palette, il te faut bien sûr un pinceau plat qui applique la poudre, mais il te faut aussi un pinceau estompeur. Donc c'est un pinceau un peu plus touffu hein, pour faire le cut crease ici. Pour si tu as des grosses paupières comme moi, à ce moment-là tu peux faire un cut crease. C'est pas tous les yeux qui peuvent utiliser ce pinceau, c'est pas tous les yeux qui peuvent faire un dégradé ombré, dépendamment de la taille de ta paupière. Et je pense que c'est vraiment important de dire ça, de le savoir, parce que tu vas chez une maquilleuse professionnelle, tu veux absolument un certain look, mais tes yeux ne te permettent pas d'avoir le look. Et même si la maquilleuse professionnelle se débrouille
pour performer, si tu veux, créer ce maquillage sur toi, ça ne va pas forcément donner l'effet que tu veux parce que tes yeux ne correspondent pas au maquillage. Donc, il faut vraiment quand même connaître son visage, il faut connaître ses atouts, il faut connaître les particularités de son visage, d'accord? Il y a une autre chose que j'ai acheté ici, c'est vraiment cette palette de... Moi, je suis pas quelqu'un qui va dépenser des milliers de dollars dans le maquillage. J'achète vraiment les essentiels, d'accord? Et j'ai acheté cette palette professionnelle pour illuminer et accentuer. Donc, c'est pour le contour et le highlight. Je pense que la télécommande de la télé... Je vais juste éteindre la télé parce que ça fait un reflet. Voilà. Tu vois, cette palette ici. Ah, c'est le live qui fait. Cette palette ici. Donc, les couleurs qui sont ici en bas, c'est vraiment pour le contour, donc pour accentuer et creuser en fait ton visage. Et les couleurs du dessus, donc ici, toute cette rangée ici, c'est vraiment pour illuminer. Donc ça va bien sûr ici, là, ici, là. Et honnêtement, ça c'est la dernière étape pour moi. Ça c'est vraiment la dernière étape parce que avant ça, ce que j'aime faire, même quand je mets pas de fond de teint, j'ai pas mis de fond de teint liquide, mais j'ai mis une poudre. Mais avant même de mettre la poudre, première étape, tu fais tes yeux, tes sourcils, ok? Après ça, tu mets... moi, c'est ce que j'utilise. Donc, c'est toujours de NYX, hein. J'aime beaucoup NYX. Ils sont pas trop chers et puis c'est professionnel. C'est un Wonder Stick et ça sert aussi à accentuer et à couper. C'est pour le contour et le highlight, mais c'est sous forme de pâte, tu vois. C'est vraiment... ça, c'est pour le highlight, donc... Comme les YouTubeuses. Donc, voici la pointe ici. Et pour le contour, c'est beaucoup plus foncé, tu vois. Et donc, c'est pour ici, là, à côté du nez, si tu fais ça. Et pour le contour de ton visage également. Donc, je mets ça. Ça, je l'estompe, bien sûr, avec mon éponge, hein, pour bien estomper. Après ça, je mets ma poudre MAC, donc une poudre fond de teint. Une poudre compacte MAC avec un pinceau, pas le petit pad là, parce que ça met des tonnes de maquillage. Mais vraiment avec un pinceau pour harmoniser le tout. Et une fois que ça c'est terminé, à ce moment-là, là, j'utilise la palette parce que c'est de la poudre et non de la crème comme celui-là. C'est sûr que ça, c'est beaucoup plus résistant que la poudre si tu n'as pas de fixateur final. C'est-à-dire si tu n'as pas un spray qui va fixer ton maquillage pendant genre, 12 heures. Moi, c'est ce que je mets parce que la pâte résiste beaucoup plus au vent, tu vois, aux bisous, aux bises, quand tu vois des gens et tout, plutôt que la poudre. Donc, en cas de cas, j'ai toujours celui-là, même quand j'avais pas ça, c'est ce que j'utilisais pour toutes mes autres photos, pour tous mes autres tournages. J'utilisais le bâton en fait parce que c'est vraiment résistant. Et là, maintenant, je mets ça d'abord et ensuite, après ma poudre compacte MAC, donc une poudre de fond de teint, une poudre quoi, une poudre avec ta couleur. J'applique ça avec un pinceau. Donc pour le contour, la palette, les couleurs foncées. Et pour le highlight, les palettes du haut. Mais pour faire genre vraiment comme un super highlight, genre vraiment super clair, j'utilise la première, celle qui est ici. Ça généralement c'est pour les blancs genre. Celle qui est ici. Mais je mélange avec la deuxième pour que ça fasse pas trop blanc. Tu vois ce que je veux dire si tu regardes par exemple le maquillage de mon mariage, tu vas vraiment voir que la maquilleuse a vraiment fait un highlight super beau ici et tu le vois. Et moi, pour rester un peu plus naturel, je mélange celui-là et celui-là. Mais c'est sûr que si je veux vraiment que ça se voit à 10 000 km, à ce moment-là, je vais juste utiliser celui qui est beaucoup plus pâle. D'accord? Donc, c'est vraiment ça que je recommanderais si tu sais, t'as pas envie de te prendre la tête avec le maquillage, tu veux pas avoir 10 000 pinceaux, tu veux pas avoir 10 000 palettes. Là, j'avais demandé à ma maquilleuse justement parce que je vais faire un live avec elle, ça va être mon invité et tout, je vais lui poser des questions parce que je ne connais pas tout, c'est pas mon domaine d'expertise, j'apprends, je suis une amateur. Mais en tant qu'amateur, on n'a pas forcément envie de se retrouver avec 10 000 palettes, 10 000 pinceaux. Je te dis, quand elle est venue chez moi pour faire mon maquillage de mariage, elle a un trolley. Elle a un trolley. Et moi, j'ai pas envie d'avoir un trolley, tu vois. Parce que elle, c'est son métier. Moi, c'est pas mon métier, c'est amateur. C'est pour certaines occasions seulement. Mais j'ai besoin d'avoir certaines choses basiques qui peuvent me servir en tout temps. Et elle m'a bien expliqué qu'il n'y a pas besoin d'avoir une palette de pinceaux. Tu as juste besoin de 4 ou 5 pinceaux. Et puis ça va. Et même en termes de maquillage. Donc, je voulais vraiment partager ça avec toi parce que j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à mes photos. C'est vrai qu'il faisait super beau aujourd'hui. Donc, la lumière du jour, hein, c'est toujours la meilleure. Ça fait bien ressortir ton maquillage, ça fait bien ressortir ton teint.
Et je me suis dit, ah ben pourquoi pas partager ce que moi j'ai trouvé qui peut bénéficier, en fait, qui peut te bénéficier aussi si tu es une amatrice du maquillage, tu aimes bien te faire jolie et tout. Honnêtement, ça change la vie. Et puis, t'as pas besoin d'en utiliser beaucoup. Ça va me durer, ça. Parce qu'il y en a beaucoup dedans. Donc, t'as pas besoin d'en utiliser beaucoup et ça fixe vraiment ton maquillage sur les paupières. Donc, après que tu as fini de mettre... après que tu as fini de mettre en fait ta poudre sur tes yeux, tu fais ton eyeliner, tu mets ton mascara et tout. Mais quand tu mets cette base-là, en fait, tout reste sur ta paupière. C'est génial. C'est génial. Et mon nouvel investissement, donc, c'est la palette contour et highlight parce que il en faut, quoi. Il en faut. Et honnêtement, elle m'a coûté 19,90 €. Donc 20 euros, ça fait quoi? Ça fait à peu près 30-35 $ canadiens, plus taxes ou quelque chose comme ça. En tout cas, je préfère acheter mon maquillage ici. Parce que ici, on n'ajoute pas les taxes à la caisse. On sait le prix, tu donnes l'argent et puis c'est tout. Il n'y a pas plus taxes. Genre, non. Donc voilà. Après, est-ce que tu préfères avoir juste le bâtonnet et ou la palette? C'est à toi de voir. Mais celui que moi j'ai acheté, c'est celui-là. La pochette, oh pardon, la pochette c'est celui-ci. Et c'est le numéro WS03. Ça s'appelle Deep Profond. C'est celui-là que j'ai utilisé, donc c'est ça. Donc tu vois vraiment comment le pinceau pour le highlight est, et pour le contour c'est vraiment un bourron parce que c'est vraiment pour cadrer ton visage et sculpter ton visage. J'espère que ça t'aura démystifié quelques trucs, que tu n'as pas besoin d'acheter 10 000 pinceaux pour te faire belle. Pour avoir un maquillage qui tient, il te suffit juste d'avoir quelques éléments clés et c'est ce que je partage avec toi aujourd'hui. Donc voilà. Une autre chose essentielle, savoir bien choisir tes extensions, ta perruque, ta coiffure. Ça, je vais en parler plus tard dans une autre vidéo, mais c'est tellement essentiel. Et il y a beaucoup de gens qui se plantent dans le choix de leur coiffure, ça ne leur va pas du tout et après ils sont déçus. Donc je veux vraiment t'aider si tu as un problème avec ça. En tout cas, je sais qu'il y en a qui, à chaque fois que je choisis une perruque, me demandent comment je fais. Je passe toujours 2 heures à choisir ma perruque, genre. Mais je pense qu'il y a des choses que je pourrais te partager, des astuces que je pourrais partager avec toi. Parce que quand tu as la bonne coupe, peu importe, même si tu fais juste tes sourcils et que tu n'es pas maquillée, ça donne. Tu vois, non? Et donc, c'est vraiment ça que je partage avec toi. Je t'aime, je te dis à bientôt. Ciao!